Voici donc ouverte, dans des conditions un petit peu particulières, la 52e Assemblée générale de notre association. Il est donc question, au travers du rapport moral qui commence cet AG, de vous donner la suite qui ont été données aux orientations votées l'an passé. La première consistait à innover pour avancer. Comme vous l'aurez remarqué, le pragmatisme et la créativité nous permettent d'agir en cohérence et de développer l'offre, tant de services en direction des personnes handicapées que des prestations en direction du milieu ordinaire. Un atelier d'insertion sera ouvert dans les prochains mois sur Carhaix. 5 agréments de travailleurs d'ESAT ont été transférés du site de Pont-Croix sur le site de Carhaix. 7 places d'accueil temporaires en maison d'accueil spécialisée seront créées à Kernevel. Nous avons également proposé à nos financeurs la création de places d'accompagnement vers l'emploi de jeunes amendements crétons à partir de places vacantes dans nos hébergements UVE. Enfin, les collaborations se construisent ou se renforcent pour la prise en charge de situations complexes, du handicap psychique ou dans l'accompagnement à domicile. La seconde orientation concernait le vieillissement et la perte d'autonomie. Nous poursuivons activement nos actions dans le cadre du vieillissement et la perte d'autonomie par un travail transversal sur les besoins, une collaboration sur les réponses et une amélioration des dispositifs d'accompagnement à domicile. Sur la sécurisation des parcours professionnels et d'emploi des travailleurs handicapés, nous avions évoqué l'an passé la mission IGAS-IGF diligentée par le gouvernement sur le travail effectué dans nos ESAT, sur les conditions d'exercice des moniteurs d'atelier et sur le manque de relations avec le milieu ordinaire. Nous portons une attention particulière aux conditions d'accueil des personnes handicapées et nous agissons dans le cadre d'une politique inclusive depuis de longues années. Nous avons pu, avec d'autres partenaires associatifs, apporter nos analyses et observations à la mission IGAS-IGF. Un poste de chargé d'insertion a été créé sur le bassin de Quimper. Poursuivre l'élaboration du projet associatif et renforcer les conditions d'expression de citoyenneté. Conformément aux engagements, 5 groupes de travail réunissant administrateurs, familles, cadres et salariés ont rendu leurs travaux concernant notre identité, notre positionnement et notre ambition, les modèles socio-économiques, les richesses humaines, les organisations et les leviers économiques, les alliances, la gouvernance et l'utilité sociale. Ces travaux ont été partagés avec l'ensemble des participants des 5 groupes. Reste à finaliser le recueil indispensable de la parole des usagers avant de passer à l'écriture, puis à la présentation du nouveau projet associatif au conseil d'administration, puis à l'Assemblée générale. En matière de consolidation de l'organisation, les fonctions transversales du siège ont été consolidées par le recrutement d'un cadre technique, d'un chargé de communication et d'un cadre en charge de la qualité. Nous avançons résolument vers une coordination rationnelle, une harmonisation des pratiques et une synergie associative. Le soutien aux commissions associatives s'en est trouvé renforcé. Ces commissions, redéfinies l'an passé, sont au travail dans l'actualisation permanente des besoins et la prospective de développement. Le groupe de travail sur la commission éthique a terminé ses travaux. L'appel à candidature préalable à sa mise en place est imminent. L'audit sur les tâches ressources humaines, paye, comptabilité, secrétariat a rendu des conclusions d'autant plus intéressantes que la participation des personnels concernés a été importante. 4 groupes de travail élaborent les plans d'action qui vont en découler. Participation à l'élaboration du 5e schéma départemental en direction des personnes handicapées. Notre association a largement participé au groupe de travail du 5e schéma, articulé autour de 4 enjeux stratégiques. L'encouragement du libre choix du lieu de vie, une réponse aux besoins spécifiques, facilitation des parcours et soutien de la citoyenneté, ainsi le contenu de ce schéma se révèle ambitieux, généreux et consensuel. La programmation de places d'hébergement et de services, même si elle est importante, 100 places de SAVS, 20 places de SAMSA, 120 places de foyer de vie, 32 places d'habitat inclusif et 35 places du PHV en EHPAD, s'avère insuffisante au regard des besoins et ambitions affichés,
voire plus que contestable en ce qui concerne les retraités des actes. Enfin, et puisque traditionnellement notre Assemblée générale a lieu au mois de juin, sur un exercice qui est clos au 31 décembre de l'année passée, je ne peux terminer cette Assemblée générale sans évoquer la crise sanitaire. Nous avons dû confiner les établissements d'hébergement, fermer les accueils de jour et l'accueil temporaire, ainsi que nos ESAT, à l'exception du maintien partiel de nos activités blanchisserie et restauration en direction des secteurs prioritaires. Il a fallu modifier l'organisation du travail, réinventer les modes de communication et de relations humaines pour maintenir le lien avec les personnes confinées à domicile et se montrer intransigeant sur les mesures de précaution pour la protection de tous. C'est l'occasion de saluer la collaboration active des membres du Conseil économique et social, des représentants du personnel et la mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des salariés. Quelles qu'aient pu être les directives, une dynamique de discipline collective consentie s'est mise en place. Grâce à nos salariés, les effets indésirables que le confinement aurait pu faire craindre ont été considérablement limités. Mieux, professionnalisme, solidarité, flexibilité, talent et des trésors de créativité ont permis de réinventer le quotidien. Malgré l'angoisse, les risques pour eux-mêmes ou pour leurs proches, l'ensemble de la communauté a répondu présent et nous pouvons demeurer convaincus de posséder les atouts pour affronter ensemble et en confiance un avenir qui reste encore incertain. Nous sommes fiers de leur engagement et devons collectivement en rendre justice. Donc cette Assemblée générale étant un peu particulière, le dépouillement des votes par correspondance s'est fait avant l'ouverture de l'AG et il reste aux quelques personnes présentes à s'exprimer sur la validation du rapport de l'Assemblée générale de l'an passé. Quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Au vu du résultat du vote dans la salle et du dépouillement de ce matin, le PV de l'Assemblée générale 2019 est adopté à l'unanimité.